Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs. Et les Spurs ont gagné contre les Minnesota Timberwolves le cinquième match dans la série de demi-finale à l'Ouest, 126 à 97. Grâce à cette victoire, les Spurs mettent maintenant 3 à 2 dans la série. Prochain match, ça se jouera à Minnesota. Et c'est vrai que c'était un match important après l'expulsion au dernier match de Wemby, de voir un petit peu comment ça allait se passer avec lui. Et il a été énormissime avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes, 3 contres. Bon, encore un match exceptionnel avec un très gros match des Spurs qui remporte le match quand même de 29 points. Et on va le voir après, mais ils ont gagné tous les cartons. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs en playoff sur un match, ses stats dans l'histoire de la NBA en playoff à 22 ans. Ça va être important dans l'histoire des Spurs en playoff à 22 ans. Et on terminera par le calendrier du prochain match des San Antonio Spurs. Alors, dans ce match-là, les Spurs ont mené dès le premier quart-temps 34-30 plus 4. Puis deuxième quart-temps gagné 25-17 plus 8, ce qui fait plus 12 à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné 32 à 26 plus 6, ce qui fait plus 18. Dernier quart-temps gagné 35-24. Les Spurs ont gagné les 4 quart-temps. Ils sont vraiment au-dessus quand ils mettent du rythme et qu'ils jouent collectivement, ils sont au-dessus. En termes de tir et d'adresse, 52,8% au tir à 38,6% pour les Spurs, avec leur grosse défense. C'est vrai qu'ils gênent complètement Minnesota. Et c'est vrai que c'est un match, à nouveau, pour les Spurs, un match plein, on va dire, en termes de défense, avec aussi des joueurs qui sont très présents dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense et en attaque, et c'est plutôt équilibré. Alors c'est vrai qu'OMB a peut-être des grosses stats, mais les autres, ils ont tous des stats plutôt équilibrés. Les tirs à 3 points, 34% pour les Spurs à 27%. Les lancers francs, 80%, 77% pour les Timberwolves, c'est à peu près pareil. Les rebonds, 50 à 42 pour les Spurs, 11 à 10 au rebond offensif. Les passes décisives, 25-17 pour les Spurs, 9 interceptions à 7 pour les Spurs, 8 contre à 4 pour les Spurs, 15 ballons perdus à 16 pour les Spurs. Les Spurs sont devant dans toutes les statistiques collectives. Donc voilà, un match plein des Spurs. Les joueurs, 18 points d'Aaron Fox, mais 6 sur 15 au tir, 5 passes, 4 rebonds. On a vu les stats de Wemby, on va revenir dessus après. 12 points pour David Vassell, mais avec 2 sur 7 à 3 points. 8 points pour Julian Champagny, mais 2 sur 8 à 3 points. 17 points pour Stephen Castle, c'est 8 sur 11 au tir, elle a été très bon. Sortie de Dylan Harper, 12 points, 10 rebonds, dont 5 offensifs. Vraiment très bon, hein. Dylan Harper, vraiment un rookie, un énorme rookie, je trouve, franchement. Quelle belle pioche, comme Stephen Castle la saison d'avant, hein, il faut dire ce qu'il est. Hein. Keldon Johnson, on a retrouvé notre Keldon Johnson avec 21 points, 8 sur 11 au tir, ça fait plaisir, il y a besoin de lui, hein, forcément. Et puis Carter Bryant joue 12 minutes, Luke Cornet 11 minutes, Carter Bryant c'est 3 points avec 1 sur 1 à 3 points. Pas de fioriture, 4 bons de passe et une énorme défense. J'adore ce joueur qui défend très très dur et qui apporte beaucoup physiquement. Donc un match plein côté des Timberwolves, 20 points pour Anthony Edwards. Ouais, il n'a pas tiré beaucoup, 13 fois, 6 sur 13 au tir, 17 points pour Julius Randle, 6 sur 17 au tir, 10 rebonds avec 5 rebonds offensifs, 16 points pour Don Mu avec 9 rebonds, 4 passes. McDaniels, c'est 17 points. Rudy Gobert, un non-match, hein, en 23 minutes, il met que 4 points, 5 rebonds. Il n'a pas été présent du tout. Sortie de banc, Nasrid, 12 points. Donc Nasrid, bon, un peu en dedans également. D'habitude, Nasrid, il porte un peu plus. Là, il a fait 3 sur 7 à 3 points. C'est un peu moins. Mike Conley était remplaçant. Et cette fois, Mike Conley, il joue 15 minutes et bon, que 5 points, mais on sent quand même qu'il y a une différence entre les deux équipes. Alors, on continue cette vidéo. On va passer le classement. Il y avait quand même 13 victoires de plus pour les Spurs en saison régulière. C'est important, c'est à souligner. Les stats de Wemby sur ce match-là. 33 minutes jouées, il fait 27 points, 9 sur 16 au tir, donc c'est très bon, 2 sur 5 à 3 points, 7 sur 9 en lancer franc. D'un point de vue offensif, il était très très bon. On sait l'impact qu'il a en défense, mais en attaque, il est quand même très très bon aussi, hein. C'est vraiment énorme. 2 rebonds offensifs, 15 rebonds défensifs, son record en playoff, 17 rebonds, son record dans un match de playoff, 5 passes décisives, son record égalé, aucune interception, 3 contre, 4 ballons perdus, bon, son record égalé, une faute, plus 24 quand il est sur le terrain. Bon, ça fait plaisir. Là, on a vu vraiment un énorme match de Wemby. Alors, on va aller voir ses stats dans l'histoire de la NBA, puisque c'est là où ça va être intéressant. À 22 ans, il a gagné des petites places, un petit peu à droite à gauche. Il a gagné 18 places dans les points. Il est maintenant 128e. Donc là, ça commence à être intéressant. Et c'est vrai qu'après, dans les 3 points marqués, il est 63e de l'histoire. 3 points tentés, il est 73e.
il grappille des places. Les rebonds défensifs, 72e, total rebond 91e. Et les comptes, il est 15e. Il a gagné 3 places dans les comptes. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je mettrais le classement sur le côté pour voir l'écart avec les premiers. Il va falloir que je m'y attelle, hein, les amis. Mais en tout cas, on peut dire qu'il continue sa progression. Il a gagné beaucoup de places. Il a joué que 9 matchs hein, dans son histoire en playoff, les amis. Donc en 9 matchs, il est quand même 323e au nombre de matchs joués. Mais alors dans les stats, il est déjà un peu comme le différentiel qu'il y a en saison régulière. Et dans les premiers ou dans les 100 premiers, on va espérer qu'il rentre dans les 100 premiers dans la plupart des statistiques. Ça va être important. Pour ça, de toute façon, il reste au minimum 2 matchs et ils sont éliminés. Ou alors, au minimum 5 matchs, c'est-à-dire s'ils gagnent le prochain match et qu'après il y en a 4 autres qui gagnent ou qui perdent, et ben il en a joué encore au moins 5, donc 2 minimum, et ça lui permet un peu d'augmenter ses statistiques. On va espérer qu'il rentre dans les 100 au point, ça c'est important parce que je trouve que c'est une marque vraiment une reconnaissance, et puis dans les comptes qui rentrent dans les 10 aussi. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il a déjà, les amis, il a déjà fait 38 contre 1 en 9 matchs de playoff. Il tourne à 4 comptes de moyenne par match. C'est quand même exceptionnel. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, là, il y a 220 joueurs qui ont joué les playoffs. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il soit dans les 10 dans la plupart des statistiques. À part les games, il est 14e. Et à part les passes décisives, 12e. Et interception, 15e. Et faute, 11e. Il est déjà dans les 10. Et ça y est les amis, il est maintenant deuxième meilleur contreur de l'histoire des Spurs à 22 ans. Là aussi, il faut vraiment que je vous mette l'écart avec le premier pour voir s'il peut aller chercher la première place. Au point, il est 8e, mais il y a du niveau derrière, il y a du Tony Parker qui a fait les playoffs dès les 18-19 ans. Hein, donc c'est plus compliqué. Les 3 points marqués 4e, aux 3 points tentés 4e. Rebond défensif 5e, total rebond 6e. Il faut que j'aille voir un petit peu les classements pour vous afficher un petit peu les écarts avec les premiers pour voir s'il peut aller chercher des premières places dès cette saison. Les contres, peut-être que c'est possible, hein, je ne sais pas. Donc ça va être à surveiller. Il est aussi deuxième meilleur contreur à 23 ans. Donc c'est quand même pas rien. Ça lui permet un peu de se projeter. Quatrième aussi à 24 ans. S'il fait 2 autres campagnes de playoff, on va voir ce que ça va donner, mais voilà. En tout cas, ça c'est un match qui a vraiment compté, on va dire, cette saison pour faire augmenter les classements. Allez, on continue, prochaine rencontre. Les Spurs vont jouer dans 3 jours, le 16 mai, à 3h30 du matin, heure française, donc chez les Timberwolves. Je rappelle que les Timberwolves en saison régulière, c'est 26 victoires, 15 défaites à la maison, et les Spurs en saison régulière, 29 victoires, 12 défaites à l'extérieur. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.